voici Safwan Ramoun et je suis Laetitia Aragon. Donc, durant cette première année d'édifice, nous avons été épaulés par Alba Casas qui nous a fait découvrir le sujet suivant, le développement de méthodes robustes pour la synthèse chimique de protéines et de glycoprotéines que nous allons vous présenter. Merci. Donc on peut se demander pourquoi faire des peptides. Donc, en plus des médicaments communs entre guillemets, que nous connaissons tous comme le paracétamol ou l'ibuprofène, il existe des médicaments à base peptidique, c'est-à-dire qui sont composés en majeure partie de peptides, comme par exemple l'insuline, les vaccins ou les anticorps. Donc, durant plusieurs années, les protéines étaient extraites de sources naturelles, comme par exemple l'extraction d'insuline de pancréas d'animaux. Mais cette méthode était très très limitée parce que, à cause de la faible concentration en protéines, donc il fallait beaucoup d'animaux. Donc on utilise maintenant la synthèse en laboratoire, donc, qui peut être plutôt des avantages, comme on peut par exemple synthétiser un plus grand nombre de protéines et faire des modifications pour des études postérieures. Les protéines donc, sont composées d'acides aminés, donc c'est des molécules. Un long enchaînement d'acides aminés est une protéine et un enchaînement d'acides aminés simples est un peptide. Il existe en tout 20 acides aminés naturels, comme par exemple l'alanine. Pour synthétiser un peptide, il existe plusieurs méthodes. Les plus utilisées sont la synthèse peptidique sur phase solide et la ligation chimique. La synthèse peptidique sur phase solide consiste à poser un peptide sur une phase solide, une résine, ce qui permet une purification plus simple. Cependant, le peptide est limité à 50 acides aminés. Au-delà de 50, l'enchaînement se fait mal. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont développé une nouvelle méthode, la ligation chimique. Elle permet de lier plusieurs peptides ensemble dans le but d'avoir un peptide plus long. Elle a l'avantage de se passer dans l'eau, mais la purification est difficile. Les chercheurs ont donc développé une méthode réunissant les avantages de ces deux méthodes, la ligation chimique sur phase solide. Pour procéder à une ligation chimique sur phase solide, il faut synthétiser un peptide par SPPS. Ensuite, on retire la résine, on en met une nouvelle compatible avec la ligation chimique. On procède à des ligations chimiques successives sur support solide, ce qui facilite la purification. Et enfin, on retire la résine et on a notre grande protéine. Donc, les travaux que nous avons réalisés en laboratoire ont été la synthèse d'un outil de ligation chimique de résine, donc entre guillemets bras. Nous avons ensuite déterminé sa structure par RMN ou résonance magnétique nucléaire et nous avons déterminé sa pureté par chromatographie. Donc, en conclusion, nous avons synthétisé un nouvel outil pour appliquer la ligation chimique sur support solide. Cela permettra d'augmenter la taille des peptides synthétiques. Merci de votre attention. Merci de cette présentation pour un sujet très très important dans le domaine de la synthèse des protéines. Peut-être un petit point, pourquoi on utilise de moins en moins les protéines issues des animaux? Vous avez dit, c'est difficile à produire, mais il y a quand même une autre raison. On a des mauvais souvenirs quand même. En fait, il faut beaucoup d'animaux pour une très faible concentration de protéines, ce qui fait qu'il faut quand même tuer des animaux. Il faut... Non, mais je crois qu'il y a aussi des contaminations virales et compagnie. Oui, voilà. Donc, c'est ça qui pose aussi des gros problèmes. Une question aussi, vous dites on arrive mieux à séparer quand on fait en support, en phase solide. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris le pourquoi c'est plus facile à séparer. En fait, il suffit juste de retirer le bras et après on a notre peptide isolé. Alors que normalement, si on reste en phase liquide, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus dur à purifier. Il faut faire des chromatographies, il faut... Bon, voilà, ok, d'accord, non mais c'est...
c'est pour pointer du doigt vraiment l'utilité de ces développements techniques. Donc, je vais poser une question à la doctorante qui va me répondre en sa langue qu'elle choisira. Donc, comment s'est passé, parce que pour vous, ça a dû être un petit peu, qui venez pas forcément de France, puisque vous n'avez pas fait vos études en France, vous arrivez, parce que je connais, je suis du CBM, donc je connais. Comment s'est passé ce premier contact entre des étudiants que vous avez découverts? Très mal. Non. C'était très bien passé, bon, je pense, nous. Oui. On a bien profité, on a appris beaucoup de trucs parce que déjà, c'est pas très, très facile. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour bien me comprendre, déjà pour les Français, aussi pour la chimie, un peu pour comprendre un peu la biologie, donc, mais ils sont très bien réussis. C'est très bien. D'accord. Bon, et vous, donc, ça, votre impression? Est-ce que le sujet vous a emballé? À première vue, quand on a vu le sujet de thèse, on se disait qu'on ne comprend pas trop, on s'est dit bon, on va aller voir. Et puis au final, c'était vraiment bien. Donc on comprenait. D'accord. Ben, très bonne continuation. Des questions? Je ne sais pas le traduire en anglais pour vous, mais quelque part, je l'ai piqué à mon voisin et j'avais la même idée quand je l'ai entendu dire. Mais pourquoi il faut un bras long? Pardon? J'ai vu une petite main au bout de quelques billes, et puis j'ai compris qu'il fallait qu'on ait le bras long. On comprend dans la vie, il faut avoir les bras longs, hein, mais bon. Et pourquoi dans votre schéma, là, il faut le bras long? Vous savez, la chaîne de peptides, je ne sais plus quoi, j'ai oublié le nom. Pourquoi il faut qu'il soit long? En fait, on a ajouté des petites mains, c'était juste pour signifier qu'il fallait les lier ensemble. Oui, ça, j'ai compris. Oui. Mais pourquoi il faut qu'il soit long derrière? Pour faire les protéines? Qu'ils soient longs, les peptides. Oui, les peptides, pourquoi il faut qu'ils soient longs? Dans la conclusion, elle a dit... OK. Dans la conclusion, là, ouais. Oui. La taille des peptides synthétiques, voilà, les bras longs. OK. Comme vous savez, il y a des peptides et des protéines de différentes tailles, donc c'est évident qu'il faut synthétiser. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile de synthétiser des peptides de grande taille, qu'il y a beaucoup de protéines, qu'il a une application biologique et qu'il a un poids moléculaire très grand, donc ça veut dire qu'il a beaucoup d'acides aminés. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les méthodes actuelles, c'est très, très compliqué à cause de la purification, surtout. Aussi parce que quand on commence à attacher des différents acides aminés, il arrive un moment, comme les acides aminés sont très compliqués, il y a beaucoup de chaînes latérales et tout, ça va précipiter, bon, ça va être agrégé et précipité. Donc, déjà, c'est une très, très importante limitation. C'est pour ça qu'il faut développer de nouvelles méthodes qui permettent de synthétiser des peptides de grande taille, donc des peptides qui sont en application biomédicale. Aussi, il y a des peptides de petite taille ou des protéines de petite taille qui ont une application, mais aussi il y a beaucoup de protéines de grande taille qui sont aussi en application et il faut la synthétiser aussi chimiquement. Ça répond à votre question? Non, en fait, une protéine est constituée de 200 acides aminés. La synthèse ne peut en faire que 50. Et donc, on en fait des bouts qu'on colle pour en avoir 200. Pour en avoir 200, d'accord. Donc, c'est long. Donc, merci encore de cette présentation et des réponses.